Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, soyez bénis et bienvenue sur le quiz de la semaine. On n'en a pas eu la semaine dernière. Ah ben non, j'avais pris du retard et puis du coup rien n'était en place, donc du coup on a dit tant pis. Il y aura une semaine de repos. Hein, Martinette? Bah oui, puis il a fallu emmener 2 chiens chez le vétérinaire, on pouvait pas être partout. Hein. Bah ouais, en plus ça arrangeait rien non plus ça. Tout est rentré dans l'ordre, les chiens vont mieux et puis j'ai quand même réussi à faire mes questions du quiz de la semaine. Sur ce, on va déjà poser la question de Petro de l'Éternel sur Twitter. Alors, qu'est-ce qu'il nous a... Alors, il en a encore fait plein, évidemment. Alors, j'en ai pris une, un petit peu au hasard, c'est vrai. Et puis, comme l'autre semaine, je pourrais pas vraiment vous prouver, je suis un petit peu quand même, mais bon. Alors, la question de Petro l'Éternel sur Twitter. La Bible présente Éden comme le pays des merveilles, des délices, des dieux ou des plaisirs. La Bible présente Éden comme le pays des merveilles, des délices ou des dieux. Voilà. On saura ce que les tweetos ont répondu, est-ce qu'ils ont répondu bien ou pas, on va voir. Et puis bien sûr la réponse, ce sera en fin d'émission. Voilà. Et puis maintenant on va écouter peut-être le début, la première partie du chapitre 13 de Matthieu. Allez, c'est parti, on envoie. On fait, on traîne pas aujourd'hui. J'ai pas envie. Allez, on y va. Matthieu chapitre 13, première partie. Matthieu chapitre 13 dans la Bible du Sommeur. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque, et il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit : Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent. De peur que leur cœur ne comprenne, et qu'ils ne se tournent vers moi, et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur.
Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Voilà, vous le rentrerez dans mon grenier. J'avais pas remarqué qu'on entendait un peu les chiens en arrière-plan. Ah, dans l'enregistrement. Mais bon, c'est pas grave. Oh, entendez. Bon, bah voilà, on a lu cette première partie. Ah, bah c'est long, hein. Il y a 58 versets dans le chapitre 13 de Matthieu. 58 versets, ça fait pas mal quand même, hein. Bah ouais. Et puis, bah voilà, je vais pas encore trop parler des chansons, je vais juste vous dire pour l'instant que c'est le groupe Délivrance, et que donc il y aura normalement 3 chants si tout va bien. Et il y en a des paraboles hein, dans Matthieu 13. Bah justement, ça va être la première question de ce quiz. Combien y a-t-il de paraboles dans Matthieu 13? Est-ce qu'il y en a 2, 5 ou 7 hein? Combien y a-t-il de paraboles dans Matthieu 13? 2, 5 ou 7? Tic-tac. Bon, 2, ça m'étonnerait quand même. Oh, ben, attends. Je dirais 5. Tu dirais 5. Ah, ben non. Oh, ben non. Et non, c'était 7. Ah, il y en a beaucoup hein, dans Matthieu 13, des paraboles. Oh bah il y a pratiquement que ça d'ailleurs. Oh, bah, j'ai oui. hésité en plus. Bah ouais mais voilà. Faut pas hésiter. Alors on va voir rapidement si je vais essayer de pas me tromper. Donc il y a la parabole du semeur, c'est la première. Ensuite il y a la parabole de la mauvaise herbe, oui. La parabole de la graine de moutarde, la parabole du levain. Il y a le trésor caché et la perle. Et il y a la parabole du filet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, que j'en ai pas oublié. Voilà, 7 paraboles dans ce Matthieu 13. On va voir tout ça en détail. Ouais. Et puis, du coup, on va passer à la deuxième question, parce que sinon, là, oui, je peux pas lire, là. Non. Non. Alors, la deuxième question. Pourquoi le semeur est-il sorti? Pourquoi le semeur est-il sorti? Pour digérer, pour semer, ou il ne voulait pas être confiné? Ah ben, il voulait pas. Bon, pourquoi le semeur est-il sorti? Pour digérer, pour semer, ou parce qu'il ne voulait pas être confiné? Oh, allez, 10 secondes de tic-tac, allons-y. Pour semer, excusez-moi. Pour... J'étais en train de penser à autre chose. Ah voilà. Pour semer. Ah ouais.
Après, change les applaudissements, on entend quelqu'un qui parle en arrière-plan. Oui. L'autre jour, j'ai remarqué ça d'ailleurs. Ben ouais. Donc tu disais pour semer. Donc ça c'est au verset 3. Bon, on va dire ça, hein, on va aller du 1 au 3. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit, la foule se tenait sur le rivage. Hein, on voit déjà le tableau, comment c'est. Hein, il y a Jésus donc dans la barque et la foule sur le rivage qui l'écoute. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. En plus, c'est mieux un semeur qui sort pour semer. C'est mieux. En même temps. Et puis voilà, on va aller à la question 3. Dans quel ordre tombent les graines? Ah là, c'est plus compliqué. Dans quel ordre tombent les graines? Dans la bonne terre, la rocaille, les ronces, ou dans les ronces, la rocaille, la bonne terre, ou dans les rocailles, les ronces ou la bonne terre? Oh, ça embrouille la tête, ça. Allez, je vais répéter quand même. Dans quel ordre tombent les graines? J'ai laissé le premier, hein. C'est le sol, je sais plus. Oui, le bord du chemin. J'ai laissé tomber le bord du chemin. Donc, dans quel ordre tombent les graines? Bonne terre, rocaille, ronce, ou ronce, rocaille, bonne terre, ou rocaille, ronce, bonne terre. Eh ben, un petit tic-tac, ça fait pas de mal. Hop. Non, mais non, je fais pas de pub pour les petits bonbons. Mais non. Oh, tout de suite. Rocaille. Tu dirais rocaille, oui. Rocaille, couche de terre. Hein? Oui, bonne terre si tu préfères. C'est seul rocailleux et une mince couche de terre. Non. Allez, je te redonne une troisième chance. Écoute, c'était la troisième, la bonne réponse. Rocaille, ronce, bonne terre. Ah oui, bon, on va dire ça tranquillement. Oui, parce que moi, là, je le vois pas. Ah bah oui, mais je vais te le dire. Alors, on démarre au verset. C'est le 4 et le 5. Non, on peut lire un peu plus parce que... oui, on peut lire un peu plus. On peut lire un peu plus. Allez. Donc, on va lire de 4 à 8, voire 9. Allez. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Donc, cela... Jusque-là, on est d'accord. On n'en parle plus. Bon. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ça, c'était rocailleux. Oui. En fait, sol rocailleux. Ah non, t'as dit couche de terre. Non, j'ai dit rocailleux et couche de terre. Ah bah oui, mais ça marche pas comme ça. C'était sol rocailleux. Je peux pas te dire ce que et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. Et on n'en parle plus. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. Et on n'en parle plus non plus. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Voilà, donc il faut lire 100 pour 1, 60 pour 1 et 30 pour 1. Voilà. Donc une semence égale 100, une semence égale 60. Oh ben, hein? Oui. Bon, voilà. Attends, c'est pas compliqué. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà. J'avais tenté de reposer la question sur les oreilles qui entendent, mais j'ai pas osé. Non, quand même, attends. Et puis, là-dessus, on va aller à la question 4. Quel est le privilège des apôtres? Connaître la ville de Jérusalem, connaître les pharisiens ou connaître des secrets? Quel est le privilège des apôtres? Connaître la ville de Jérusalem, connaître les pharisiens ou connaître des secrets? Et puis, un petit tic-tac. Secrets. Tu dirais des secrets? Ouais. Bah ouais.